Parce qu'en voulant détruire Paul Biya, vous détruisez l'institution et qui coupe la tête à l'institution a coupé la tête à tout un pays. Je n'ai pas besoin de revenir dans l'histoire. Comment la France a fait pour déstabiliser l'Afrique? Il suffisait qu'elle coupe la tête de Bokassa, il suffisait qu'elle coupe la tête d'Amani Diori, il suffisait qu'elle coupe la tête à n'importe quel autre leader et tout était changé à la tête du pays. Vous comprenez que si Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, mais Bolloré se sentirait bien à nouveau au port autonome de Douala parce que celui qui viendra certainement, les Français vous l'imposeront. Et certainement que Lafarge vous augmentera le prix du ciment. Ainsi que l'on a d'ailleurs changé le président du conseil d'administration qui ne jouait plus franc jeu au niveau de Simencam. Nous verrons donc ces gens-là revenir sur notre sous-sol, à l'est et partout. La Sonamine que le président a créée pour que nous gérions nous-mêmes les ressources de notre propre sous-sol ne vaudrait plus rien du tout. Les Français reprendront certainement la Sonara que le président a nationalisée depuis le 9 juillet de 2019. Vous vous imaginez cela? Si Paul Biya n'est plus là, voilà ce qui va se passer. Donc l'homme est dans une logique de rendre le Cameroun politiquement indépendant, comme j'ai l'habitude de le dire. Ahidjo avait un plan. C'était celui de donner une économie forte au Cameroun. Mais Paul Biya a compris que cette base a été faite, mais posée. Mais si il continuait sur la base de l'indépendance économique, il risquait de passer à côté de la plaque parce que l'indépendance politique est plus importante encore que l'indépendance économique. Parce qu'en fait, une fois que vous avez l'indépendance politique, c'est-à-dire nous sortis du giron de la France, regardez ce qu'elle fait au Tchad, regardez ce qu'elle fait en Centrafrique, regardez ce qu'elle fait partout en Afrique. Parce qu'en fait, c'est un pays parasite. Aucun pays d'Afrique francophone qui a été colonisé par la France n'est parmi les 10 premiers pays les plus prospères de l'Afrique. C'est inadmissible. Paul Biya a donc décidé de nous sortir des griffes de ce parasite qu'est la France. Et regardez ce dont ils souffrent aujourd'hui. Ils ont préféré mettre le feu à la Sonara. Parce que Biya avait décidé de nous permettre de raffiner le pétrole de notre propre sous-sol. Parce que le président Ahidjo avait fait cette commande, je pense sous le contrôle des aînés qui sont là, l'aîné qui est là, Polypote. En 78, lorsqu'il fait la commande de la Sonara, il était question qu'on raffine notre pétrole lourd. Mais, comme vous savez, il y a toujours dans notre appareil des traîtres, des gens qui sont autour du président et qui finissent par passer des bakchiches et des contrats, des rétrocommissions et qui ont réussi à imposer que la France nous donne seulement la possibilité et construise une usine qui ne peut pas raffiner notre pétrole. On est donc obligé de vendre depuis 40 ans notre pétrole à l'extérieur pour acheter un pétrole léger pour la consommation domestique. Paul Biya a décidé donc depuis 2009 de nous permettre d'acquérir le matériel pour pouvoir raffiner localement le pétrole lourd. Alors, les amis des Français qui sont aussi au gouvernement et partout ont vendu la mèche et ils ont mis le feu à la Sonara en disant que c'était les ambazoniens qui sont allés mettre le feu. Et Paul Biya a dégagé. Vous connaissez le décret du 9 juillet 2019 qui justement fait de la Sonara une société d'État. Voilà Paul Biya qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. Moi, je suis d'accord que l'on puisse dire, oh vraiment, avant peut-être il jouait le jeu parce que Mitterrand était encore vivant. Bon, Mitterrand, il est arrivé sous Mitterrand. Il fallait quand même être malin. Il y avait aussi Chirac qui était là, premier ministre depuis Mathusalem, ministre depuis 67, ainsi de suite. Mais depuis un certain temps, il a compris que ces gens-là étant partis, ils rentrent dans la logique du travail. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Ces jeunes dont sont instrumentalisés par des gens en fait qui ont leur passé derrière eux, qui ont leur vie derrière eux, mais qui aujourd'hui gagnent à ce que tout soit défait pour que la jeunesse n'ait pas d'avenir. Donc je pense qu'aujourd'hui que les jeunes doivent être plus malins. C'est-à-dire que Paul Biya n'est pas un obstacle pour nous. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec un monsieur qui a 88 ans, qui a son passé déjà, qui a déjà tout fait pour ce pays, qui a sacrifié sa vie. Regardez même les enfants du président. Quel est l'enfant du président qui est ministre?